Donc aujourd'hui dans cette vidéo vous allez me suivre tout au long de ma journée. Là bon, on est quand même pas si mal. Voilà, si on vient se mettre par devant, on peut se rendre compte que c'est le gros bordel. Donc là il manque le rang complet carrément. Bon là on est après manger, donc là il est 1h30, le semoir à engrais est dételé. Et là du coup j'ai raclé la billeuse à carottes. Donc là dans les dernières carottes semées. On va dire que c'est ma dernière grosse parcelle à passer à bineuse. Il faut savoir que j'ai passé quasiment partout la bineuse sauf dans 2 parcelles là où j'avais fait Profumus Impulse. Il m'en reste 2 à faire, mais ces petites parcelles c'est long. J'écrase beaucoup les bouts, donc je préférais qu'elles poussent un peu plus pour que ce soit plus facile pour moi. Alors par contre là le souci que je vais peut-être avoir, c'est la différence entre le haut, alors je vais vous montrer, entre le haut de la parcelle qui est là, non elles sont pas très hautes, ça va aller, et le bas de la parcelle au fond, où elles sont beaucoup plus hautes, et j'espère que les cages vont bien passer. Bon sinon j'ai ramené les outils pour resserrer un peu les cages, si vraiment ça fait pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par remonter mes chandelles, que j'avais baissé pour les podeurs à engrais. Et là je vais relever pour que mes cages soient plus hautes dans les bouts. Bon là ça avance pas trop mal. De toute façon il y a un coin je vais pouvoir le faire comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup trop de feuilles. Juste pour vous montrer 2 choses. Alors la première, c'est que bon bah là la machine elle avance. Pour vous montrer que je suis pas trop mal pour travailler, c'est que j'aime bien le vélo et en ce moment c'est le Tour de France des femmes. Donc mon téléphone il est là, il est branché. Donc je le regarde pas évidemment parce que je regarde la bineuse, mais par contre j'écoute. Donc bon, ça me fait passer le temps. Et la deuxième, je me dépêche. Vous voyez les feuilles. Pourtant je suis passé assez loin, hein. Mais bon. Il y a quand même pas mal de feuilles, donc résultat, j'en casse. C'est pour ça qu'il y a peut-être un coin de côté de la parcelle que je ne vais pas faire. Parce que si jamais ça leur fait trop de mal, je connais pas contrôler la machine, c'est la première année que je m'en sers. Et donc la deuxième chose que je vous disais, c'est que pendant que moi je suis en train de passer la bineuse, donc Gérard cet après-midi lui, il a pris le 690 avec le vibro et il fait tous les bouts de champ. Et donc là il est dans le même champ que moi en train de faire les bouts, donc je vais vous montrer. Donc là il est parti pour faire quasiment l'après-midi complète et il va faire le maximum de champ qu'il peut. Donc tous les bouts de champ il est fait, ça permet que les ordures, de les enlever et de laisser quand même les bouts de champ propres. C'est assez facile de le faire mais il faut du temps parce qu'il faut courir partout par tous les champs. Donc je gêne tous les ans sur le job. Bon moi je remonte dans mon tracteur maintenant et puis je continue jusqu'à ce que le gars de la paille m'appelle pour aller pour que je lui monte les champs. Bon on se retrouve là, il est un peu plus de 5 heures. Donc là je viens de finir le champ à la machine. Enfin, j'ai fini un petit moment mais je suis allé voir les radis avec mes parents pour demain. Parce qu'on a encore en manque de radis et ils ont pris la canicule et ils sont brûlés. Donc il en manque pas mal. Ils ont mal poussé, enfin bon c'est pas terrible en ce moment, ça devrait être mieux d'ici une semaine. Normalement après ils sont aux airs pas trop mal, donc on va voir. Et donc je suis passé vite fait au champ voir le petit enrouleur pour voir où il en était. Et puis je sais pas ce qui m'a fait.
En fait, je vais vous montrer. Donc, l'enrouleur, donc il enroule. Et quand il arrive au bout, le canon vient taper dans la barre qui est ici. Ça pousse. Voilà, ça pousse. Et là, la chaîne qui est là, vous voyez, elle se tend. Et en fait, après, une fois qu'elle se tend, en fait, tac. Et là, du coup, une fois que ça s'est fait, eh ben, il renroule plus. Sauf que monsieur, c'est la deuxième fois cette année qu'il a envie, en plein milieu de parcelle comme ça, de se déclencher, de plus enrouler. Donc là, il a arrosé toute la journée, quasiment pas la même place, mais il a quasiment rien fait. Il a fait même pas la moitié. Non, même pas la moitié. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais l'éteindre. Et je vais venir le rallumer ce soir, vers 9 h, je pense. Comme ça, il va enrouler dans la nuit. Normalement, s'ils n'arrêtent pas. Il a enroulé. Voilou. Donc, c'est pas enroulé nickel. Mais par contre, derrière, après, c'est quand même bien remis. Donc, ça devrait me refaire le passage correctement. Donc, ça devrait aller pour enrouler. Donc, ce que je fais, c'est que je le coupe. Je rentre au garage, je saute dans le 6090 avec la barre à trous. Et on va aller faire, par contre, l'autre enrouleur qui était dans le poireau. Le premier que j'ai mis en route avec le moteur. Lui, il est arrivé. Et je m'en vais le mettre dans les carottes. Avant de partir, je voudrais arroser un coup les carottes parce que c'est sec. Et j'aurais bien qu'elle pousse un peu, ce serait pas mal. Sauf si les gars pour la paille m'appellent pour que je montre les champs. Donc on va bien voir une fois que je suis au garage. J'ai même envie de dire, vous allez voir quand je vais vous reprendre si j'en suis. Bon là il va se 18 h, donc j'ai remis la barre à trous qui est juste là. Et donc Gérard m'a dételé le vibro, contrairement à moi qui n'ai pas dételé la bineuse. Mais bon, il est habitué, il sait comment je suis. Non, je rigole. Non, mais bon, je vais dételer de toute façon demain matin, il ne servira pas le tracteur. Et puis après je pars en week-end. Donc je prépare tous mes arrosages. J'ai arrosé toutes mes carottes cette semaine. J'ai arrosé le pot que j'avais envie d'arroser. Il me reste juste à arroser un coup des carottes. Ça fait une semaine demain soir, que je les ai arrosées. Donc j'estime qu'il est largement temps de les arroser. Donc là je rejoins, normalement Sarah est partie là-bas. Donc je vais la rejoindre, on prend l'enrouleur, on le décale. Et je vais pas allumer, parce qu'il y a un peu de vent. Oh si je pourrais allumer. Alors moi je vais faire en 2 fois, parce que je prends pas tout à fait le champ. Enfin c'est vraiment limite, donc les bords j'arrose mal. Donc je vais le faire en 2 fois, donc je vais l'allumer dès que je vais arriver de toute façon. Donc allez, on traîne pas, comme d'habitude, on y va, on met en tracteur. Et puis, hop, c'est parti, on se retrouve à l'enrouleur. Donc je viens d'arriver au champ, c'est génial, c'est que Sarah avait déjà replié. Et là elle est en train de faire tous les tuyaux, on va voir là-bas. Elle est en train de préparer tous les tuyaux, donc je m'en vais l'aider. Faut vider l'eau et les renrouler. Et je vais venir aller chercher ce soir avec ma voiture, quand j'ai rallumé l'enrouleur à la mare. L'enrouleur dans le poireau qui a déconné. Et donc là je l'aide à renrouler les tuyaux, on ramène l'enrouleur à l'autre emplacement. Et j'attends encore qu'il m'appelle pour aller faire la paille. Je sais pas quelle heure il va venir, on verra bien. Et puis après on ira faire l'autre sous le coup de 7 h 30. Allez, on continue. Bon, changement de programme. Donc on est en train de ramasser les tuyaux, j'ai un coup de téléphone pour qu'il vienne presser la paille. Donc je lui ai montré les champs. Donc là il est parti. Donc c'est un Fendt 824 et une presse Massey Ferguson. Alors ne me demandez pas la référence, je ne l'ai pas. Je vais en profiter faire quelques petits plans de vue. Tant que, pas longtemps parce qu'on va aller faire mes enrouleurs. Mais juste le temps qu'il est là. Et puis après on repart à nos activités dans l'arrosage. Bon, ça y est, le petit champ est fini.
Donc maintenant moi je vais pas le suivre, je vais le laisser faire les 2 grands champs. Bon là il s'est un peu fait chier dans le champ, comme il est pas grand avec sa machine, ça c'est long. Et il s'est bien emmerdé. Bon maintenant j'en pars au l'arrosage. Parce que maintenant que je lui ai montré les champs, il va se débrouiller tout seul. Et puis bah je retrouve l'enrouleur. Bon ça y est, l'enrouleur est déroulé dans les carottes. D'ailleurs je vais vous les montrer vite fait. Je ne vous ai pas filmé grand chose, simplement c'est que j'ai à peine fini de dérouler que Sarah a déjà allumé l'enrouleur. Donc tout s'est fait rapidement. Et là je vais vous montrer les carottes, comment elles poussent. La dernière fois que je vous les ai montrées, c'était au binage. Donc pour moi ça fait 15 jours demain. Ça va faire 15 jours demain et vous allez voir la différence. Donc voilà les carottes. Bon elles recouvrent quasiment. Elles vont quasiment recouvrir maintenant la planche. Bon par contre il reste pas mal de morelles, ils ont sarclé, mais la morelle, il faudra leur faire un de ces 4. Celles qui ressortiront, par exemple comme celle-là. Celle-là elle va sûrement ressortir. Donc il faudra les enlever. Après je pense que vous voyez comme les petites qui sont là, elles vont pas revenir. Elles vont rester, elles sont à l'ombre, elles sont dans le noir et elles ne pousseront pas. Et vous voyez le terrain a été arrosé il y a... ça fera 1 semaine. Et vous voyez c'est sec complètement. Donc il est temps de les arroser. Donc maintenant ce que je vais faire c'est qu'il est un petit peu trop vite pour l'autre enrouleur. Donc je vais poser le tracteur pas loin de l'enrouleur. Et puis je vais aller bricoler autre chose. Là on peut aller laver la voiture pour demain parce que demain on part comme je l'ai dit en Belgique et donc on voulait la laver. Donc là ça est hors boulot évidemment. Donc moi je reprends ce soir quand je vais à l'enrouleur. Là il va se trouver pas loin de 19 h, pas de tafé et c'est 19 h 30.
Donc ça y est, le deuxième enrouleur est en route. C'est parti pour la nuit. Donc celui-là il va arriver à 5h30. C'est très bien, je pourrais aller faire des bonnes heures avant de faire mes pulvées, c'est super. Par contre l'autre il va arriver à 8h30, donc c'est celui qui va me faire être le plus tard. Mais bon après c'est pas grave, c'est de sécurité, il se coupe tout seul. Donc maintenant je rentre le tracteur dans le garage. Et puis moi je vais aller manger. Et je vais sûrement retourner vers 9h, 9h30 à l'autre enrouleur. Donc je vais pas y aller trop vite parce que il a déjà fait un petit bout de son chemin aujourd'hui. Donc si je veux qu'il arrive pas trop vite dans la nuit, il faut que j'aille l'allumer le plus tard possible. Alors après je vais pas non plus à 23h, ça m'intéresse pas. Faut pas oublier que à 6h j'étais dans le garage. Donc je pense que ça fait quand même déjà des bonnes journées. Bon ça y est, je suis arrivé à l'enrouleur, donc je l'ai remis en route. Donc là il est 10h moins le quart. Bon je le mets quand même assez tard. Je suis allé ramasser mes tuyaux dans le poireau où il y avait le moteur. Et je suis allé aussi vite fait voir aussi la paille. Donc je sais pas trop les bottes, c'est des 300 ou 400 kg. J'arrive pas à voir, mais de toute façon quoi qu'il arrive, il y aura moins de paille que l'année dernière. Parce que l'année dernière j'avais fait le même nombre de bottes et c'est 500 kg. Donc là quoi qu'il arrive il y en aura moins. Bon après ça se voyait, il était moins haut. Donc bref, bon c'est comme ça, le si peu qu'il y aura, bah, on le mettra sur les carottes et puis le reste bah, on l'achètera. Là l'enrouleur donc il est parti, alors donc maintenant je verrai demain matin s'il a bien enroulé et s'il a enroulé jusqu'au bout. Alors j'espère quand même. Parce que j'aimerais bien pouvoir le décaler demain pour le mettre à côté, ça m'aurait bien arrangé. Bon ben voilà, la journée se termine, donc la vidéo avec. J'espère qu'une journée comme ça vous aura plu, de voir un peu mon quotidien donc bah, sur une journée. Donc c'est des journées quand même bien remplies. J'espère que ce format-là vous plaît. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis bah, sur ce, je vous dis à mercredi 10h. Ciao.